Mesdames et messieurs, je te salue et je te souhaite la bienvenue pour cette vidéo. Un petit message, humble message, sans prétention, à ce qu'on appelle les travailleurs de lumière, les artisans de lumière et non pas les guerriers de lumière. Parce que la lumière a-t-elle besoin de faire la guerre? J'ai jamais aimé cette expression, les guerriers de lumière, c'est un peu paradoxal en fait. Par contre, les artisans de lumière, les travailleurs de lumière, là, ouais, c'est plus sympathique, on comprend mieux la dynamique finalement. Puisque tout est question d'énergie. Dois-je rappeler une fois de plus, parce qu'on l'a déjà vu dans d'autres vidéos précédentes, et ça c'est scientifique, que l'univers c'est de l'énergie, toute la matière c'est de l'énergie. Quand on va dans l'infini petit des particules, on se rend compte que avant la matière, finalement, tout est énergie. L'univers, c'est de l'énergie, avec une succession de cause à effet. C'est toujours de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie qui engendre, qui crée, et puis qui engendre toute cette causalité, la cause à effet, où rien ne se crée, rien ne se perd, mais où tout se transforme constamment par cette dynamique énergétique, le qui, l'énergie. Donc si on part du principe que tout est énergie, si on sait que ces énergies, finalement, ce sont des vibrations, hein, c'est des vibrations à certains taux vibratoires, l'énergie, selon comment elle se manifeste, elle va se manifester selon différents taux vibratoires, les vibrations qu'on peut mesurer en hertz, les hertz, les kilohertz, les mégahertz. Donc en fait tous les hertz ce sont des vibrations, hein. On le connaît très bien en audio ça, dans l'audio quand on est à tant de hertz c'est qu'on est à tant de vibrations, pulsations, vibrations. Enfin, je ne suis pas un expert là-dedans, je ne vais pas vous faire le détail, mais en fait ça, vous pouvez très bien vérifier tout ça, hein. C'est très cartésien finalement. Donc si tout est énergie, si tout l'univers c'est de l'énergie, si cette énergie elle se manifeste sous différents taux vibratoires selon la densité énergétique, le taux énergétique, son taux de vibration, quoi, eh bien on peut considérer que là où on dirige l'énergie, c'est là où se créent les choses, puisque c'est l'énergie qui dynamise les choses. Quand on voit la force de vie, une plante qui pousse, la force de vie, la force vitale qu'il y a en toute chose vivante sur cette terre, par exemple, on voit bien qu'il y a une énergie, une pulsion de vie, un ki, une énergie, on ne sait pas d'où ça vient, c'est la source, on va appeler ça la source, Dieu, on appelle ça comme on veut, hein, c'est cette énergie vitale, cette source primordiale qui donne l'essence aux choses, qui donne de l'énergie aux choses. On se rend compte que cette énergie, là où elle est, elle crée, c'est l'énergie qui crée, qui manifeste les choses, et là où il n'y a pas d'énergie, bah, il n'y a rien, il n'y a pas de création, il n'y a aucune énergie. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de création. Et donc là où on focalise l'énergie, c'est très important puisque c'est là qu'on va se voir créer des choses. Et ces choses vont se créer selon le taux vibratoire, en harmonie avec l'énergie focalisée finalement. C'est aussi simple que ça. Et donc les travailleurs de lumière, les ouvriers de lumière, les artisans de lumière, même si ça fait un peu pompeux, hein, faut voir tout ça de façon plutôt symbolique, hein, il n'y a pas des méchants et puis des gentils qui sont des artisans de lumière, hein. Les artisans de lumière, finalement, c'est plus une aspiration à avoir un monde meilleur, avoir une humanité plus humaine, meilleure, plus sage, plus éveillée. C'est juste une aspiration finalement. Et puis les artisans de lumière, c'est des gens qui ont vraiment cette aspiration profonde et puis qui œuvrent dans ce sens-là. Et donc, là où on focalise l'énergie, c'est ultra important, car c'est là qu'on voit les choses se créer. C'est l'énergie qui crée les choses selon l'intensité énergétique, selon la direction qu'on donne à l'énergie. Et tout ça, ça se fait aussi donc par les intentions, les aspirations, les intentions, l'attention. Parce qu'en fait, si tout est énergie, nos pensées, ce sont des énergies, nos paroles, ce sont de l'énergie. Nos actions, ce sont de l'énergie. En fait, tout ce que nous manifestons par nos pensées, nos paroles, nos actions, nos sentiments, nos émotions, tout ce que nous vibrons, finalement, tout est vibration, eh bien, c'est de l'énergie qui est dirigée vers là où on la concentre, là où on la focalise.
Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est assez problématique en ce moment sur cette planète, d'un point de vue carrément mondial, hein, que ce soit crise sanitaire, économique, politique, tout. Enfin, on se rend compte que c'est pas comme avant. Il y a du changement, ça se bouscule beaucoup, et puis c'est pas très agréable tout ce qui se passe finalement. Après, chacun peut aller s'informer de son côté pour connaître en profondeur tous les aboutissants, toutes les causes de tout ce qui se passe en ce moment. C'est pas le sujet de cette vidéo. Mais si on veut œuvrer à améliorer les choses, si on veut œuvrer à aller vers un monde meilleur, une humanité meilleure, comme je le disais, une vraie humanité au sens propre du terme, c'est-à-dire une humanité plus sage, plus éveillée, plus altruiste, plus solidaire, plus dans l'unité, tournée vers autrui, non pas toujours enfermé sur soi-même d'un point de vue très individualiste, très dualiste, comme on a été éduqué jusqu'ici à le faire finalement. Eh bien, il s'agit de diriger les énergies au bon endroit. Et les artisans de lumière, il faut absolument qu'ils fassent la bascule. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, il y a une partie de la population qui s'active dans un projet qui est le sien, qui conduit à là où nous en sommes aujourd'hui. Vous savez ce que je pense du capitalisme en général. Je pense que le capitalisme, jusqu'ici, ça a été le cancer de l'humanité. C'est ce qui l'a conduit là où nous en sommes aujourd'hui. Des crises pas possibles, financières, politiques, sanitaires, de la pollution, voilà, tous les désagréments qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Tout ça, c'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui avons condensé toutes ces énergies vers ça, justement. Et donc, il y a une partie de la population qui tient à conserver ce système, ce mode d'existence, parce qu'elle en profite, finalement. Il y a des gens qui sont au sommet du profit du capitalisme et puis qui tiennent à conserver cette dynamique. Donc, si on est artisan de lumière, voyant un peu les désagréments que ça peut amener, voyant que c'est pas vraiment tourné vers le bien-être fondamental de l'être humain, c'est pas tellement tourné vers la vie finalement, vers le côté divin de la vie, c'est plutôt tourné uniquement sur le profit, quoi, finalement, le profit à outrance, coûte que coûte, quelles qu'en soient les conséquences. Donc un artisan de lumière, c'est pas vers ça qu'il va se tourner. Donc il va pas focaliser d'énergie, il va pas dépenser d'énergie dans cette optique-là. On est d'accord avec ça. Mais là où il y a un petit problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent avoir les bonnes aspirations, qui pensent être finalement des artisans de lumière, puisqu'ils essayent d'œuvrer pour un monde meilleur, une humanité plus éveillée, plus sage, plus heureuse dans son environnement, plus en harmonie avec son environnement. Mais en fait, elle se trompe parce que cette partie-là, parce qu'elle est dans le combat. Elle est toujours dans la dualité, parce qu'elle combat un système, elle combat un paradigme, elle combat des idéologies qui vont à l'encontre du bien-être de l'humanité, selon elle. Et donc, elle est dans ce combat pour dénoncer qui seraient les méchants, qui est responsable, et puis tout leur plan, tout leur dessin, toute leur imagination pour un futur qui leur serait idéal. Et donc il y a trop de gens qui sont dans cette dénonciation, dans ce combat dualiste, et qui finalement, sans s'en rendre compte, rentrent dans ce jeu-là et l'alimentent. Parce que je rappelle que quand on est pour quelque chose, c'est de l'énergie qu'on lui donne, mais quand on est contre ce quelque chose, c'est encore de l'énergie qu'on lui donne. Être pour ou contre quelque chose, c'est focaliser de l'énergie vers ce quelque chose. Et c'est en ça que les ouvriers, les artisans de lumière à l'heure actuelle, en 2020 et plus, pour se voir le monde changer concrètement vers ce qu'on appelle une ascension vers la 5D, c'est-à-dire une ascension humaine vers plus de sagesse, plus de connaissance, plus d'omniscience, eh bien, il faut sortir de cette dualité,
il faut sortir de ce combat. C'est-à-dire, si on n'est pas pour un système qui nous opprime, on ne va pas l'alimenter en énergie, mais s'il s'agit de ne pas être contre non plus, surtout de ne pas mener un combat dualiste contre, puisque c'est encore l'alimenter en énergie. Un travailleur de lumière aujourd'hui, ce qu'il doit faire, à mon sens, humblement, mais c'est partagé, hein, c'est pas que moi qui pense ça, ça a l'air d'être partagé par un certain nombre, c'est vraiment de focaliser l'énergie créatrice, non pas vers ce qu'on ne veut plus, mais vers ce que l'on veut. Donc créer, non pas combattre, on ne combat pas ce qu'on ne veut pas, on crée ce que l'on veut. C'est là qu'il faut focaliser l'énergie. Et donc un travailleur de lumière, il n'est plus dans le jugement, il n'est plus dans la dénonciation, il n'est plus dans le combat, puisque lui, de toute façon, son optique, c'est de sortir de la dualité. C'est la vision dualiste du monde qui a toujours fait défaut à l'homme et qui l'a conduit là où il est aujourd'hui. Donc un artisan de lumière, il travaille pour l'unité. Il rassemble toute l'énergie vers l'unité, la création de l'unité, c'est-à-dire de sortir de cette vision dualiste du monde pour revenir vers une vision du monde en unité. Et dans l'unité, il n'y a plus de combat, parce qu'il n'y a plus de division, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de méchants et de gentils, il n'y a plus de combat, il n'y a que focaliser l'énergie vers ce qu'on veut se voir créer. Je rappelle que c'est l'énergie qui crée les choses. Là où il y a de l'énergie, il y a création. Donc, on focalise toute notre énergie, pensée, parole, action, sentiment, émotion, vers ce qu'on veut voir se créer et non pas vers ce qu'on veut voir disparaître. On n'est plus dans ce combat dualiste, on est dans la création au sein de l'unité, d'une vision unitaire du monde, de l'existence, de la conscience universelle. Et donc, il faut vraiment focaliser là-dessus pour faire la balance, parce qu'en ce moment, justement, il y a énormément d'énergie mondialiste, pour une ambition mondialiste de la future humanité. Il y a un deuxième égrégore, ça c'est un égrégore finalement, il y a un deuxième égrégore qui est contre ce premier égrégore et qui tente de le combattre d'un point de vue dualiste, mais en réalité, il ne fournit encore que de l'énergie, toujours au même endroit. Finalement, ça fait un énorme égrégore entre ceux qui sont pour le mondialisme, le capitalisme, le transhumanisme, et puis ceux qui sont contre, et puis qui veulent retrouver leur souveraineté, leur liberté, leur humanité, leur sagesse, leur divinité, l'unité. Ceux qui veulent retrouver ça et puis qui sont dans le combat, finalement ils sont dans le même égrégore, parce que tant qu'il y a dualité, tant qu'il y a division, tant qu'il y a rébellion, on est toujours dans cette dualité qui nous opprime, puisque c'est pas la réalité, la dualité. Tout simplement, elle est là la clé. Donc les artisans de lumière, s'il vous plaît, je pense qu'il faut absolument que nous nous concentrions, parce que moi je m'estime aussi artisan de lumière, humblement, comme je le disais, c'est juste une aspiration. Ça ne veut pas dire qu'on est un éveillé, ça ne veut pas dire qu'on a tout compris, qu'on est omniscient, qu'on est abouti, qu'on est un grand sage, pas du tout. C'est juste au moins une aspiration, une intention, une vraie intention forte du cœur, quelque chose de prioritaire finalement, une vraie aspiration de priorité, quoi. Donc moi je m'estime dans ce groupe-là. Donc tous les gens qui ont une aspiration vers une humanité plus éveillée, plus sage, plus solidaire, plus en unité, pour vraiment un nouveau paradigme, un nouveau monde plus agréable, plus éveillé, quoi, il faut qu'ils œuvrent uniquement dans ce sens-là. C'est-à-dire que leur action doit être tournée vers la création du mieux et non pas vers le combat de ce qu'on veut voir disparaître. Il faut que les pensées et les paroles aillent dans ce sens-là. Donc on n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans la dénonciation, dans la condamnation, on est dans la création. Mais il faut vraiment que ça devienne concret, parce que tout ça c'est de l'énergie, c'est un égrégore. Et c'est ce qui fera la différence. Quand on sera suffisamment nombreux à avoir compris qu'il faut se tourner vers cette unité, vers cette création, focaliser l'énergie sur la création et non pas dans le combat, non plus se tourner vers ce qu'on ne veut pas, mais toujours être concentré sur ce que l'on veut. Quand on sera suffisamment nombreux à avoir compris ça, il se pourrait que ça suffise à faire la bascule
énergétique pour que ça arrive. En fait, il n'arrive que les choses où il y a l'énergie créatrice. C'est à nous de diriger l'énergie où on veut se voir créer. Donc, si on veut créer un nouveau monde meilleur avec une humanité plus saine, plus sage, plus éveillée, plus heureuse, eh bien, il faut se concentrer 100% là-dessus. Toutes nos paroles, nos pensées, nos actions, nos émotions, nos sentiments à 100%. Et donc, les artisans de lumière, il faut vraiment rester concentré en ce moment, en 2020, 2021, 2022. Je ne sais pas combien va durer toute cette crise, mais tant que ce n'est pas résolu, il faut qu'on reste très concentré sur cet égrégore de positivisme, de libération, de souveraineté humaine, d'unité, de divinité finalement. Il faut qu'on soit vraiment dans le spirituel. Aujourd'hui, en fait, c'est un grand conflit, mais le mot n'est pas juste, c'est pas vraiment un conflit finalement, mais admettons, pour dire les choses, c'est un grand conflit entre l'ombre et la lumière, le bien, le mal, toutes ces grandes choses-là. C'est parce que c'est à l'intérieur de nous qu'on doit résoudre ça. En réalité, il n'y a rien. En réalité, c'est nous qui sommes en train d'être dans un moment de révélation où on doit résoudre intérieurement nos dualités, ombre, lumière, bien, mal, mauvais, bon, sage, ignorant. Enfin, tout ça, il faut qu'on résolve en nous-mêmes, au sein de chaque individu, au sein de l'humanité tout entière. Ça se fait ensemble. Il faut on est en train d'essayer de résoudre cette illusion de la dualité qui nous a toujours amené droit dans le mur, et puis enfin de réaliser l'unité qui nous anime depuis toujours dans cet environnement où nous sommes totalement en interdépendance constamment. Retrouver notre souveraineté à l'intérieur de cette unité, notre souveraineté créatrice, libre, créateur libre, et sortir de la peur de la dualité. Donc il faut vraiment se concentrer là-dessus, ceux qui se ressentent comme artisans de lumière, c'est-à-dire arrêter le combat, arrêter le conflit et trouver l'amour finalement. Parce qu'il n'y a que deux grandes puissances universelles, c'est la peur qui vient de l'illusion de la dualité et l'amour qui vient de la vision en unité de l'existence. Il n'y a que deux façons de comprendre, de concevoir l'existence. C'est soit par le prisme de la dualité, sujet, identification au corps, au sujet, objet, identification à tout ce qui n'est pas le corps, tout ce qui n'est pas le moi. Donc dès qu'il y a cette séparation, cette dualité, cette division, il y a toutes les conséquences qui vont avec. La peur, parce que si je m'identifie à moi ici et que je ne suis pas l'environnement, j'en suis séparé par cette dualité, j'ai peur parce qu'il y a tellement d'interactions qui viennent en conflit avec moi. C'est facile d'avoir peur. Un virus méchant, il y a tant de choses qui peuvent amener la peur, la mort, la peur fondamentale, la peur de se perdre, la peur de la mort. C'est normal quand on se sent tout petit dans un monde énorme. Alors que si on est dans le prisme de l'unité, il n'y a plus de séparation, puisqu'il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de division, donc il n'y a plus d'identification au corps ici, il y a identification à tout ce qui est conscientisé. La conscience est inclusive, elle englobe tout ce qui entre en conscience. Et ben, quand on est la conscience, plutôt que de croire qu'on n'est que ce petit corps matériel, quand on revient à la conscience, ce qui anime ce corps est toute chose en unité, en interdépendance. Quand on revient à cette conscience universelle, en unité finalement, on n'est plus dans la peur parce qu'on est tout ce qui a été, on est tout ce qui est et on est tout ce qui sera. Et on est entièrement responsable de là où on focalise toutes nos énergies créatrices. Est-ce qu'on veut faire le mal? Est-ce qu'on veut combattre le mal? Ou est-ce qu'on veut faire le bien? Faire le mal, combattre le mal, c'est la même chose. Faire le bien, ça, c'est autre chose. On peut comprendre ça. Donc voilà, les égrégores, c'est important puisque dans l'univers, tout est énergie. Donc il s'agit de se concentrer ensemble, artisans de lumière, vraiment sur ce qu'on veut créer, et dans la plénitude, dans la détente, puisqu'on visualise uniquement ce que l'on veut et on ne prête plus aucune importance à ce que l'on ne veut pas.
Donc si on est concentré sur ce que l'on veut, on est serein, on est dans l'amour, on est dans le cœur, parce qu'on est en train de réaliser l'unité, on est en train de la révéler, de la manifester finalement, de la remettre à sa place, de la remettre en lumière. Nous sommes des artisans de lumière, en fait, nous illuminons notre souveraineté, notre unité, notre divinité, en sortant de l'illusion dualiste du monde, où on serait séparé de notre environnement, qui serait forcément agressif par une multitude de moyens finalement, et où domine la peur. Enfin voilà, donc il faut vraiment rester concentré sur là où on focalise l'énergie, c'est ce qui est le plus important, et puis de s'y tenir le temps qu'il faudra pour faire la balance. Arrêtez de combattre, arrêtez d'avoir peur, soyez dans la détente, centrez-vous sur le cœur, retrouvez la divinité qui est en vous, qui vous anime depuis toujours, retrouvez votre relation à l'environnement, cette interdépendance hyper subtile qui vous montre finalement qu'il y a vraiment unité, retrouvez le cœur de la conscience qui anime toute cette unité. Là, au fond du cœur, ouvrez le cœur, rayonnez, rayonnez que de l'amour, parce qu'il n'y a que dualité, peur ou unité, amour. C'est tout ce qu'il y a en fait. Et tout vient de là en fait. Quand on est dans la dualité, la peur, il y a tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, dans tous les détails infinis, toutes les probabilités infinies qu'on a connues jusqu'à maintenant, d'interactivité qui font peur et tout ça. Et puis quand on revient au cœur, à l'unité, à la conscience universelle, au divin, à l'amour, on se rend compte qu'on revient à notre vraie nature profonde, celle qui nous anime, celle qui anime toute chose, et on trouve la sérénité. On n'a même plus peur de la mort finalement. Il faut en fait, se désidentifier de ce corps, retrouver notre vraie unité universelle, c'est trouver ce qui en nous, cette source divine, immortelle, nous active, nous anime, a toujours été là, sera toujours là, et puis nous anime, veille sur nous finalement. Ça nous met dans une confiance totale où on n'a même plus peur de la mort. On sait que rien n'est commencé, rien n'est fini, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme constamment. C'est ça l'énergie de l'univers. Donc focalisons l'énergie vers ce que l'on veut voir se créer, c'est-à-dire une humanité plus éveillée, plus sage, plus solidaire, plus en unité, plus heureuse. Et détournons-nous du mal, de l'ombre, de la dualité, mais c'est-à-dire qu'il faut surtout ne pas la combattre. Ça, c'est un message aussi à tous ces lanceurs d'alerte qui sont trop dans le combat, d'après moi, trop énervés, alors que parce qu'il leur manque cette partie spirituelle finalement. Ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui déconne sérieusement. C'est très légitime, les alertes qu'ils lancent, leur discours est très légitime. Ils ont un besoin de liberté, ils dénoncent ce qui empêche cette liberté, mais ils sont trop dans un combat dualiste encore et ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent l'énergie toujours dans cet égrégore. Et en fait, ils nourrissent la peur en montrant qu'elle existe finalement, alors que la peur n'existe que par illusion, elle existe que quand on est dans la dualité. Là, il n'existe aucune peur dans l'univers. La peur, c'est dans la tête. Dans l'univers, il n'y a que abondance, énergie, amour, unité, divin. Retournons au spirituel et restons bien concentrés. En fait, même chez vous, sans rien faire, ça suffit. Tout est énergie. Si vous rayonnez du cœur, la lumière, l'amour, l'unité, avec une foi inébranlable, vous allez créer le nouveau paradigme, le nouveau monde, la 5D, tout ça et tout ça. J'en suis persuadé. Et c'est vers là que les artisans de lumière, ils doivent se réunir dans cet égrégore. Même s'ils ne se rencontrent pas physiquement entre eux, il suffit que tout autour de la Terre, suffisamment de gens aient compris l'importance de focaliser l'énergie vers ce qu'on veut se voir créer. C'est-à-dire une humanité plus heureuse, en ayant une meilleure connaissance spirituelle de ce qu'elle est. Sortir de cette dualité effrayante, mais pas en la combattant, juste en créant son opposé finalement. Là où il y a dualité, on va à l'unité. Là où il y a peur, on va à l'amour. C'est tout simple, c'est focaliser l'énergie par ses pensées, ses paroles, ses actions, ses émotions, ses sentiments.
Mais ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de présence, parce qu'on a vite fait de retourner à la dualité, de retourner dans le combat, et puis de dire ouais, eux c'est des méchants, eux c'est des cons, ils nous font du mal. Mais là, ça y est, on est encore en train d'alimenter là où il ne faut pas alimenter. Donc retrouvez votre présence dans le cœur, retrouvez votre souveraineté, ce qui tout au fond de vous anime l'existence, la conscience, cette étincelle divine souveraine qui a toujours été vous et qui a toujours été libre. Retrouvez cette unité et rayonnez-la, partagez-la. Ne vous concentrez que là-dessus, s'il vous plaît. Voilà, c'était humblement, sans prétention aucune, une simple invitation sur une aspiration. Après, chacun en fait ce qu'il veut de son côté. Je n'impose rien, faites vos expériences. C'est juste une invitation sans prétention. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, une prochaine fois. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker, ça booste un peu la visibilité de la chaîne pour promouvoir cette vidéo et les autres à un peu plus de monde, ce qui me semble important à l'heure actuelle. N'hésitez pas à partager dans ce sens-là, partagez tant que bon vous semble, si vous trouvez qu'il y a une pertinence dans mes propos. À vous de voir. Voilà, merci beaucoup, à ciao, bye, à plus.